Bonsoir, merci d'être venu ce soir dans cette église de Saint-André-de-l'Europe et de nous écouter sur Radio Maria. Nous sommes réunis pour parler de ce sujet grave qu'est la fin de vie, et j'utilise volontairement le terme grave et non pas effrayant ou triste, parce que nos intervenants vont aussi nous montrer que la mort peut être un moment lumineux, apaisé aussi, à condition qu'il soit sous le signe d'un autre grand mot, l'espérance. Alors dans un monde idéal, on pourrait se rassembler pour parler de la mort et de la fin de vie, comme ça, hors contexte. Malheureusement, ce ne sera pas le cas ce soir, puisque c'est l'actualité législative qui nous rassemble pour en parler, et nous allons pouvoir compter à ce sujet sur Caroline Roux. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors vous êtes directrice générale adjointe de l'Alliance Vita, directrice de Vita International, spécialisée dans l'écoute des personnes en difficulté. Vous travaillez notamment pour les services d'écoute d'Alliance Vita, vous allez nous en parler, et particulièrement au service SOS Fin de Vie. Précisons ici que Vita International est accrédité au service économique et social de l'ONU. Et alors ce monde idéal, il n'est pas pour ici-bas, en tout cas pas tout de suite. On est payé pour le savoir, surtout vous, cher père de Mestre, puisque vous êtes au contact de cette réalité en étant curé de paroisse, ici à Saint-André-de-l'Europe. Vous avez écrit le livre « Mourir vivant » aux éditions du Laurier, dans lequel vous plaidez pour une spiritualité de la fin de vie, et vous avez été aumônier de l'association À Bras Ouverts. Vous connaissez intimement le sujet du handicap, de l'indépendance, des doutes sur la dignité. Merci de nous recevoir ce soir. Et le meilleur moyen de convaincre, c'est quand même très rarement d'argumenter. Ça ne sert pas souvent à grand-chose, mais plutôt de montrer l'exemple. Et c'est la raison de votre présence ce soir, Mère Maëlys. Vous êtes la prieure de l'abbaye de Fort-Moutier depuis 2024, un monastère qui est situé en Seine-et-Marne, qui accueille des sœurs âgées, des sœurs fragilisées par leur parcours et qui dispose, c'est sa grande particularité, d'un EHPAD intégré. Vous êtes également infirmière vous-même et vous pratiquez les soins palliatifs depuis 20 ans. Alors, cette soirée consistera en plusieurs discussions qui seront suivies d'une séance de questions-réponses. Et je précise qu'il y a un panier qui sera au fond de l'église sur lequel vous allez pouvoir noter si vous avez envie des questions anonymes, si vous n'avez pas forcément envie de les poser devant tout le monde. Alors, je me tourne vers vous, Caroline. Tenez, je vous laisse le micro. Dans votre service d'écoute, vous recevez des appels de gens qui ont besoin d'aide. Qui sont ces gens qui prennent leur téléphone et quelles sont leurs questions ? Alors, dans ce service d'écoute qu'on a développé depuis plus de 20 ans, il est né en 2004, ce sont soit des proches qui nous appellent, soit des personnes elles-mêmes qui approchent de la fin de vie, soit encore des soignants. Et les questions qui peuvent porter sur le deuil, le suicide aussi. Encore aujourd'hui, on avait une personne qui nous a interrogé, qui voulait se suicider, et des personnes qui nous interrogent le plus souvent sur faut-il continuer ses soins ? On nous a proposé d'arrêter les traitements. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que c'est de l'acharnement thérapeutique ? Est-ce que là, on n'a pas provoqué la mort ? Donc, des gens qui sont un peu perdus et qui nous posent des questions. Alors, ce que nous, on remarque, c'est l'impact des traumatismes passés, des personnes qui ont vécu des expériences d'acharnement thérapeutique ou de souffrances qui sont mal soulagées. Et je pourrais résumer leur approche en disant « plus jamais ça pour moi, pour mes proches ». Et avec cette peur de la répétition, et comme dire que nos expériences passées douloureuses peuvent entraîner un excès de méfiance. Or, on a beaucoup progressé sur les soins antidouleurs et le corps médical est aujourd'hui beaucoup plus sensibilisé, formé, même si nous devons rester vigilants, et c'est une des missions de notre service pour pouvoir éclairer les personnes. Mais aujourd'hui, on utilise beaucoup plus couramment la morphine ou encore le midazolam pour soulager, pour faire des sédations, c'est-à-dire un peu anesthésier, entre guillemets, les personnes pour qu'elles puissent être un temps soulagées, comme des temps de répit. Et puis, il y a quelques années, nous avions donc des questions sur la douleur physique. Elles sont en nette décroissance et nous avons plutôt des questions sur des questions plus psychologiques, sociales, spirituelles, au fur et à mesure que les souffrances physiques ont été soulagées. Alors, il peut rester des plaintes. Et je me rappelle de cette femme qui m'a appelée et qui disait mon père va mal, il souffre énormément, il était dans un EHPAD
Et donc on a cherché ensemble, et puis j'ai recherché un centre de soins palliatifs pas loin de l'EHPAD. Finalement, il a été transféré. Et finalement, il y avait eu un dysfonctionnement dans cet EHPAD et il avait été mal pris en charge. Mais ça veut dire... Parce qu'il demandait, oui, au départ, il demandait d'aller mourir en Suisse par suicide assisté. Et donc, sa fille était complètement affolée. Et finalement, sa demande ensuite est passée une fois qu'il a été bien pris en charge. Et puis, on note une confusion, c'est quand même ce qui revient le plus, que je vous ai dit au départ, sur justement les soins qui sont apportés. Et je pense que les débats récupérants sur l'euthanasie, et puis la médicalisation croissante de la fin de vie fait que les gens sont un peu perdus. Ils ont comme perdu la maîtrise de ce qui est en train de se passer et ils ont besoin de poser leurs questions. Et je parlais avec un médecin urgentiste récemment et il m'a dit mais c'est super d'avoir un service comme ça parce que souvent on essaye de parler avec les gens pour leur dire ce qui est en train de se passer mais souvent ils ne comprennent pas, dans la sidération souvent d'apprendre qu'un proche peut-être va être en fin de vie et donc il y a besoin de pouvoir avoir des lieux pour se confier, parce que les médecins aujourd'hui, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas toujours le temps. Donc c'est bien d'avoir ces sas pour pouvoir parler. Alors dans ces décisions de fin de vie, par exemple, on a des questions comme « J'ai un proche dans le coma, faut-il le débrancher ?» ou « Mon frère a fait un AVC, les médecins veulent l'extuber, enlever sa respiration, et que faire? Je suis perdu. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande aux proches de se prononcer. C'est pas simple, parce que c'est pour un proche, pour quelqu'un qu'on aime. Et ça, c'est tous les progrès de la médecine qui permettent ça. Mais voilà, ça a son revers de cette médicalisation qui soulage beaucoup, mais aussi qui nous met devant des propositions qui ne sont pas toujours faciles à assumer. Pendant longtemps, c'est les médecins qui l'assumaient. Et là, on demande maintenant l'avis. C'est pas mal, mais ça peut poser des questions. Voilà, faut-il continuer des perfusions malgré l'arrêt des traitements? Donc on a toutes ces questions, nous on n'a pas les dossiers médicaux. Donc tout le travail qu'on va faire, c'est de renvoyer vers les professionnels de santé pour que les personnes osent poser leurs questions. Parce que souvent il y a la peur de la blouse blanche, où on leur a dit les choses mais ils n'ont pas compris, etc. Donc on fait tout ce travail de dialogue avec les soignants. Et puis il peut y avoir des inquiétudes par rapport à ce que des gens ressentent comme un délaissement thérapeutique. Et je me rappelle d'une femme dont la mère avait été hospitalisée dans un grand hôpital parisien. C'était un 13 juillet. Et puis sa situation s'est très vite dégradée. Et elle dit « Mais on a tué ma mère ». C'était la veille d'un 14 juillet. Et donc ça lui est resté. Et elle revenait, souvent elle ressassait ça. Et donc on lui a proposé de demander le dossier médical. Et finalement, on a proposé, quand elle a eu le dossier médical, elle a vu un médecin qui connaissait bien les soins palliatifs, etc., et qui lui a dit non, on n'a pas accéléré, simplement on lui a donné des posologies pour soulager ses douleurs, mais c'est pas ça qui l'a fait mourir. Ce qui l'a fait mourir, c'était vraiment la maladie qu'elle avait. Et voyez, Caroline, dans tous ces gens qui appellent, qu'est-ce qui manque le plus? Est-ce que c'est les connaissances médicales? Est-ce que c'est une anticipation peut-être de ce que peut être le moment? Est-ce que c'est du soutien émotionnel? C'est plus les questions médicales en fait, où on n'y connaît rien en fait, on sait pas très bien. Donc c'est pouvoir être accompagné dans les propositions médicales et quelquefois qui sont faites un peu vite. Donc nous on va leur dire mais quelle était l'intention? Donc vous allez rentrer en dialogue avec les personnels soignants pour savoir quelle est leur intention. Est-ce que c'est soulager? Est-ce que c'est hâter la mort? Et cette question de l'intention des actes posés est hyper importante. Aujourd'hui, on a des lois qui permettent aussi par exemple, ce qu'on appelle l'acte à double effet, c'est-à-dire qu'on peut soulager les personnes, mais avec des produits qui vont peut-être un peu hâter leur mort. Mais ce qui est l'intention, c'est vraiment de les soulager. Donc ça, c'est très important dans le dialogue avec les soignants. Et je rajouterais qu'on a 2 difficultés majeures aujourd'hui qu'on observe. C'est d'abord la solitude des personnes âgées ou handicapées.
et qui se retrouvent seuls, des personnes qui sont veuves par exemple, voilà, 86 ans, dépression, plus moyen de gérer ma vie seule, comment faire? Et je me rappelle aussi de cette femme au moment du Covid qui, du jour au lendemain, n'a plus eu d'assistance, d'aide à domicile et qui est revenue vers nous en demandant d'être tuée, enfin qu'on l'euthanasie. Donc, en fait, c'est parce qu'elle n'avait plus personne pour l'aider, etc. Donc, bon, on a eu un échange. On a signalé d'ailleurs sa situation pour que vraiment elle puisse être aidée. Mais vous voyez comment on peut vite basculer vers justement ces demandes de suicide assisté. Et l'autre difficulté majeure, c'est que les débats récurrents fragilisent les personnes. C'est-à-dire les débats récurrents sur l'euthanasie, sur toutes les questions autour de la fin de vie. Et on voit des personnes qui très vite vont s'orienter. Je pense à une personne qui avait... alors, je parle de la maladie de Charcot, qui est une maladie qui est très mise en avant pour les questions d'euthanasie, etc. Alors que c'est une maladie, oui, qui est extrêmement dure, parce que c'est une maladie dégénérative très rapide. Mais aujourd'hui, on a créé en France des centres SLA, on accompagne vraiment les personnes jusqu'au bout. Et donc, un monsieur qui était un haut fonctionnaire, etc., il avait déclaré dans la presse, moi je demanderai, je vais aller en Suisse, etc. Il a été accueilli dans un centre de soins palliatifs à Paris, comme un moment de répit. Et là, il a découvert ce qu'étaient les soins palliatifs. Et là, sa demande a complètement changé. Et quelques temps après, j'ai vu les gens de ce centre de soins palliatifs ont dit, en fait, il est mort chez lui tranquillement. En fait, il n'a plus eu cette demande et il a été bien accompagné. Donc, on peut voir comment ça peut fragiliser. Et puis, depuis 3-4 ans, on a des demandes de la part de personnes qui sont psychologiquement malades, on peut dire, ou en tout cas soit victimes de dépression, de schizophrénie, de différentes maladies psychiatriques, on va dire, hein, et qui nous demandent des suicides assistés, pensant donc dans des crises suicidaires, en se disant si la société en parle, c'est que ça devient possible. Et donc il y a eu pas mal, là, ces derniers temps, d'appels de psychiatres en disant que tous ces débats mettaient beaucoup de confusion dans leur métier pour pouvoir accompagner les personnes. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un grand besoin d'écoute. Ça, c'est la première chose. Toujours écouter. Il y a des gens qui peuvent en avoir marre, qui peuvent dire qu'ils veulent en finir. Et c'est très important de ne pas balayer ces demandes, mais vraiment d'écouter jusqu'au bout. Pourquoi? Quel est le besoin? Est-ce qu'ils sont mal soulagés? Est-ce qu'ils se sentent seuls? Est-ce qu'ils se sentent un fardeau pour leur famille? Qui est une des premières demandes, d'ailleurs, quand on demande de l'euthanasie dans les pays étrangers. Et puis, le besoin d'avoir confiance dans les gens qui nous entourent. Enfin, la question de la vérité. Et là, c'est une question qui est un peu difficile parce que les gens ont peur de la mort et aujourd'hui, on n'est pas très familier de la mort dans notre société. Et souvent, j'ai parlé avec quelqu'un qui s'occupait d'une aumônerie en soins palliatifs où un monsieur, il rentre en soins palliatifs et sa femme ne lui parle jamais de la mort. Il est en soins palliatifs, comme elle est... Et en fait, elle a appelé l'aumônerie quand il a été dans le coma. C'est trop dommage, en fait. Donc, les gens, il était assez grand pour accueillir la mort et qu'on lui en parle. Et c'est par peur, parce qu'ils pensent que, par exemple, si on appelle l'aumônier, c'est que ça va faire mourir la personne. Mais non. Et enfin, voilà. Donc, l'enjeu de la vérité, de dire la vérité. Et puis, la dernière, sur laquelle on travaille aussi, c'est de pouvoir consentir à l'imprévisible. C'est-à-dire que la mort, on ne sait pas quand elle vient. Et il n'y a pas de temps, là je vois la loi qui disent ah oui on va en phase avancée ou terminale, mais en fait c'est très compliqué de dire pour un médecin quand est-ce qu'une personne va mourir. C'est un temps assez mystérieux et c'est pas facile à prédire. Et souvent on a des proches qui nous disent est-ce que je peux partir en vacances? Parce qu'on nous a dit qu'il va mourir, mais est-ce que je peux partir en vacances? Est-ce que je peux... Vous voyez, mais c'est des vraies questions qu'on peut se poser, parce qu'aujourd'hui, on peut prolonger assez longtemps. Et donc, il faut les accueillir, s'autoriser à s'absenter, et puis peut-être la personne va mourir sans qu'on soit là, mais ça sera son chemin, voilà. Donc, voilà, c'est tout un travail pour acquiescer, je crois, particulièrement dans notre société, à acquiescer à l'imprévisible, à ne pas tout contrôler, à ne pas savoir quand ça va se passer.
Alors je me tourne maintenant vers vous, Mère Maëlys. Pour parler de l'accompagnement de la fin de vie tel que pratiqué de votre couvent, vous m'avez dit au téléphone, vous savez, on est comme Monsieur Jourdain, on fait de la prose sans le savoir. Donc peut-être que par là vous sous-entendiez un petit peu qu'au fond c'est assez naturel. Alors c'est pas parce que c'est naturel que c'est facile. Est-ce que vous pouvez nous parler de la mission propre de votre abbaye ? Oui, merci Louis. Alors l'abbaye de Farmoutier, là vit une communauté bénédictine de 25 sœurs, où nous accueillons également des sœurs de différents ordres. Notre mission propre, c'est de permettre à des sœurs jeunes ou âgées, fragilisées par l'avancée en âge, la maladie ou les accidents de la vie, de poursuivre leur vie monastique tout en bénéficiant des soins dont elles ont besoin et des adaptations dont elles ont besoin dans la vie monastique. Alors comment est-ce possible, me direz-vous, que des sœurs de différents ordres vivent ensemble dans une même vie fraternelle? C'est vrai, je vous l'accorde, c'est un peu un miracle, mais ce qui fait le socle de notre unité, c'est déjà le Christ, le propos de vie monastique qu'on a toutes choisi, l'envie de continuer, et puis aussi cette fragilité assumée, acceptée et surtout partagée. Donc l'abbaye, c'est une abbaye et un EHPAD également. La présence d'une équipe professionnelle est très précieuse pour la communauté et ça nous permet de proposer un accompagnement qui est complet et qui porte de beaux fruits. Le cœur de notre projet, c'est de permettre à chacune de se préparer à la grande rencontre. C'est la grande affaire de notre vie. Et de trouver la voie de la paix, de l'apaisement, en vivant, et en bénéficiant des soins et des adaptations, et en vivant la vie monastique en parallèle. Alors pour ça, on est aidé par quelque chose d'absolument merveilleux, qui est le charisme de notre sainte fondatrice. Farmoutier a été fondée au 7e siècle par une moniale qui s'appelait Phare. Et Phare, elle avait un don de pouvoir accompagner ses sœurs sur le chemin de la conversion monastique pour faire advenir la paix. Et ce charisme, il est toujours vivant. On en voit les fruits encore aujourd'hui. Et il rejoint tous ceux qui viennent à Farmoutier, les sœurs en premier, bien sûr, mais aussi les personnels, les visiteurs. Alors en raccourci, on peut dire que notre abbaye, c'est un lieu monastique et c'est un lieu thérapeutique en même temps. Et les deux aspects se potentialisent. La vie monastique, elle est thérapeutique dans beaucoup de ses dimensions. Par exemple, si on regarde la vie liturgique, le fait de pouvoir poursuivre le projet de vie pour une sœur, de pouvoir continuer cette mission qui nous a été confiée par l'Église de la prière pour le monde, pour l'Église, et ça c'est très bienfaisant. La vie fraternelle aussi est bonne parce qu'il y a une compréhension mutuelle entre des sœurs qui ont des fragilités qui se ressemblent, qui est vraiment bienfaisante. Le travail aussi, le fait d'adapter le travail aux capacités de chacune et de permettre qu'une sœur, même diminuée par certains aspects, puisse continuer à participer à la vie de notre lieu, c'est vraiment bénéfique. Ma mère, pardonnez-moi, est-ce que vous pouvez nous rentrer dans les détails et nous expliquer un peu plus concrètement comment est-ce que vous pratiquez les soins palliatifs ? Alors accompagner, et il me semble que c'est une des choses très importantes qu'il faut qu'on partage ce soir, accompagner, c'est d'abord redonner sa juste place à la mort. La mort, c'est un passage de la vie à la vie, de la vie terrestre à la vie céleste. Dans la préface pour les défunts, il y a cette parole, la vie n'est pas reprise, elle est transformée.
Et ça, c'est vraiment extrêmement important dans toute cette réflexion autour de la fin de vie, et c'est une des réponses qu'il faut apporter à ces gens. Un autre point important de notre expérience, c'est l'importance de l'accompagnement dans le long terme. Le grand rendez-vous de la vie, ça se prépare dans la durée. Et il faut parfois des années, notre vie est orientée vers ce rendez-vous. Il faut des années parfois pour arriver à donner un pardon, à déposer sa colère, à pouvoir relire certains moments difficiles de nos vies. Alors comment est-ce que ça se fait ? Ça se fait à différents plans. La pratique des sacrements est extrêmement importante sur ce point. Et tout ce qui est apaisé dans le long terme va faciliter une fin de vie paisible. Je dirais aussi que la clé d'un bon accompagnement de fin de vie, c'est de se souvenir que l'homme, comme nous le dit saint Paul, est fait d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et un bon accompagnement va prendre en compte chacune des dimensions de l'être humain. Chaque partie de notre être a besoin d'un accompagnement adapté. Et là, chez nous, il va vraiment y avoir une alliance entre soins et spiritualité. Chacun dans son domaine de compétences va travailler pour que la fin de vie soit paisible. Les soignants vont soigner le corps. Les psychologues, les médecins psychiatres, s'il y en a besoin, vont prendre soin de l'âme psychique. Et l'Église, la communauté, va accompagner l'esprit, la vie spirituelle. Est-ce qu'il y a une mort qui vous a particulièrement marqué ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un adieu ? Alors, je ne vais pas vous en raconter un, je vais vous raconter des éléments de plusieurs. Vous partagez un peu ce qui se vit dans ces moments-là et l'importance de ces heures. Lorsqu'une sœur est dans le temps du passage à Dieu et qu'elle s'approche de sa Pâque, c'est sûr qu'il y a dans la maison une ambiance de gravité sereine et calme. La communauté et les soignants vont se relayer auprès de la sœur très librement. Il y a des sœurs qui ne veulent pas y aller et il y en a d'autres qui vont y aller beaucoup. Et puis quand on part à l'office, les soignants prennent le relais. Nous sommes attentifs aussi à laisser des temps où la personne est seule, car cela peut être fatigant d'avoir tout le temps du monde dans sa chambre. D'ailleurs, jamais dans notre vie, on a eu tout le temps du monde dans notre chambre. Donc, il faut aussi laisser la personne décider. Il y a quelquefois un peu un stress parce qu'on n'a pas envie que la personne meure sans nous. On a envie d'être là. Mais peut-être elle a envie qu'on ne soit pas là. Donc, il faut laisser choisir. Et puis surtout, il faut enlever cette inquiétude sur ce point. Dieu sait. Alors, il arrive aussi chez nous qu'il y ait des difficultés, comme partout. Il peut y avoir des souffrances réfractaires, il peut y avoir de l'agitation, de la difficulté pour communiquer. Alors, comme Caroline le disait, on va apporter les réponses adaptées aux différentes problématiques pour soulager au niveau des traitements et puis au niveau de l'accompagnement psychologique ou spirituel. Mais ce qui est important là, c'est qu'il faut aussi se souvenir que dans un moment comme ça, où il y a de la souffrance en fait, il faut aussi accompagner les autres sœurs, les membres de la famille, et parfois même les soignants. C'est-à-dire qu'il faut communiquer, expliquer ce qu'on a mis en place pour soulager, de façon à ce que tout le monde soit paisible. La fin de vie, c'est la mort, c'est un moment qui nous convoque à l'intériorité. On ressent dans ces moments une vraie impuissance. Une impuissance devant notre situation de créature,
devant ce grand mystère de la mort. C'est le temps des derniers actes libres, le temps du consentement suprême, et il peut y avoir des combats. Et l'on se sent bien petit, et pourtant nous devons accompagner. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ? Ce qui se joue se passe dans la profondeur du cœur. Être là, souvent sans parole, avec douceur et tendresse. Montrer que nous sommes en communion avec ce que vit la personne. J'ai souvent constaté que c'était le temps du cœur à cœur. On communique, mais il n'y a plus de parole, juste on est là. La personne sait qu'on sait, nous savons qu'elle sait. C'est aussi le temps de la prière dans l'Esprit Saint. Cette prière profonde pour que Dieu donne ce qu'il sait être bon à la personne. L'Esprit Saint, c'est le consolateur. Donc il console celui qui s'en va, il console celui qui reste. Et puis dans ces moments-là, nous allons recourir à tout ce que l'Église nous offre, tout ce qu'elle nous donne pour pouvoir accompagner la prière, les sacrements, le chant, le chapelet. Et parmi toutes les prières, je voudrais vous parler un instant de la prière de la recommandation de l'âme. C'est une très belle prière où on dit à la personne qu'elle peut s'en aller. Et on demande au ciel de s'ouvrir. Et j'ai toujours le sentiment qu'on convoque tous les saints. Il y a une litanie dans cette prière, la litanie des saints. On convoque tous les saints au lit du malade. Et c'est vraiment le moment où on a l'impression que un coin du voile se soulève. Et là, vraiment, on perçoit que la mort, c'est un passage de la vie à la vie. C'est un moment à vivre où il se passe beaucoup de choses. C'est un moment de paix où le ciel est tout près de la terre. Et on parle du dies natalis, ce jour de notre naissance au ciel. Et comme pour une naissance, il y a la douleur et il y a la joie qui sont ensemble. Merci beaucoup, ma mère. Je me retourne encore vers vous, Caroline, pour un moment qui va être peut-être un peu plus technique. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette actualité législative et de ce changement de loi ? Alors peut-être rappeler que la position de notre pays, la France, autour des questions de fin de vie, donc je le résumerai en ni acharnement thérapeutique, ni donc pas de soins disproportionnés, ni euthanasie, ni provoquer la mort d'une personne, mais développement des soins palliatifs avec la création, donc en 99, donc il y a eu une loi sur cette question du statut de bénévole. Et ces bénévoles qui viennent accompagner en soins palliatifs sont des représentants de la société qui viennent dire aux malades « la société est avec vous et vous tient la main jusqu'au bout ». Donc c'est quelque chose d'important en fait. Donc ça c'est un engagement de notre pays. Donc c'est autour d'une éthique de la vulnérabilité qui reconnaît le patient comme 100% vivant jusqu'au bout, peut-être par comparaison avec une éthique de la toute-puissance qui ferait un tri entre les personnes et les vies qui voudraient moins d'être vécues. Et du coup, quand même, on a un arsenal de lois en France qui vient accompagner tout ça. Donc cette loi de 99 sur le droit d'accès aux soins palliatifs pour développer partout les soins palliatifs. Une loi de 2002 pour le droit des malades qui permet d'arrêter les traitements à la demande du malade. Donc le malade reste maître parce qu'en fait on est dans un contexte, il faut bien rappeler, un contexte où la mort est extrêmement médicalisée et c'est là que les gens ont un peu l'impression de perdre le contrôle, de plus s'appartenir. Alors ça a ses côtés positifs, c'est-à-dire qu'on soulage beaucoup mieux la douleur qu'il y a beaucoup, voilà. Mais voilà, on peut être... Et puis, il y a eu une loi en 2005, la loi Leonetti, qui est venue redire, rappeler la déontologie médicale, donc qui est ne pas trop s'acharner et en même temps soulager les patients
avec ce critère de l'intention qui est hyper important, qui est pourquoi je fais cet acte médical. Dans quelle intention? Est-ce que c'est pour hâter la mort? Est-ce que c'est pour soulager? Je le dis parce que quand on est confronté, c'est vraiment un bon critère à se rappeler. Et puis, on a aussi, comme les situations sont complexes, notamment sur certains cancers, une collégialité de décision. Donc, c'est pas un seul médecin, mais plusieurs médecins, pas plusieurs personnes qui vont décider ce qui serait à faire ou pas à faire pour le mieux pour le patient. Et il faut bien comprendre qu'on sortait d'une période où on faisait des cocktails lithiques. C'est-à-dire, on s'était beaucoup acharné, il y avait eu beaucoup de progrès de la médecine dans les années 70, et puis quand on n'arrivait plus à soulager, on mettait une grosse dose, donc on faisait des euthanasies sans le dire. Et donc, il y a beaucoup de récits là-dessus, d'ailleurs, de médecins aujourd'hui qui sont maintenant à la retraite, mais qui ont fait des cocktails lithiques, entraînés, ou des infirmières qui ont... Et donc, ça a été une période, à partir de 99, dans ces années-là, justement avec le développement des soins palliatifs, où on a arrêté ce type de pratique pour le bienfait d'ailleurs des patients et de la médecine en général. Donc c'est important de se le rappeler pour comprendre notre contexte aujourd'hui. Et puis, en 2016, il y a eu la loi Claes-Leonetti qui a fait que qui a introduit la notion de sédation profonde et continue jusqu'au décès pour des personnes qui avaient des souffrances réfractaires. Donc on les endort jusqu'à la mort. Donc elles ne sont pas tuées par les produits, mais elles sont, par exemple, pour des personnes qui vont s'étouffer en fin de vie, etc. Alors, il n'y avait pas besoin de loi parce que ça existait déjà. Mais c'était une manière c'était sous le gouvernement Hollande de dire on fait encore quelque chose, et donc un droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès qui entraîne quelques flous sur les arrêts quand c'est associé à des arrêts d'alimentation et d'hydratation. Et donc la HAS, la Haute Autorité de Santé, est venue un peu clarifier les choses en redisant que c'était pas euthanasique, mais c'était vraiment en cas de souffrance réfractaire. Donc il y a une petite zone de flou quelquefois sur ces pratiques. Mais voilà. Et donc aujourd'hui, on n'a pas besoin de loi supplémentaire. Simplement, il faut appliquer nos lois en France, développer les soins palliatifs. Il y a encore 20 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs, même si dans certains il y a quand même des unités mobiles. Et donc le gouvernement, sous des pressions idéologiques, a décidé au printemps dernier de faire un projet de loi. Donc c'était sous le gouvernement précédent, et un projet de loi qui mélangeait un développement des soins palliatifs et l'ouverture à l'euthanasie et le suicide assisté. Et puis finalement, il y a eu la dissolution, c'était en train d'être voté, et donc tout a été remis à zéro, et maintenant ça revient d'une autre manière. Donc le Premier ministre a demandé qu'il y ait 2 lois séparées, parce que provoquer la mort n'est pas un soin. Je l'entends dans les débats là qui ont démarré. Et donc il y a 2 lois. Une loi pour développer les soins palliatifs. Il n'y avait pas vraiment besoin de loi. Et donc en tout cas pour mettre en œuvre un plan décennal, donc dans 10 ans qu'on ait un peu des soins palliatifs vraiment partout. Et puis, de l'autre côté, une loi qui s'appelle « aide à mourir », entre guillemets, et qui est en fait de l'euthanasie ou du suicide assisté. La différence, c'est soit le patient prend la potion létale, ou alors c'est un médecin qui lui injecte, mais ça revient au même. Donc le Conseil d'État a conclu que c'était vraiment de l'euthanasie et du suicide assisté. Je le dis parce que le gouvernement ne veut pas utiliser ces mots-là et parle d'aide à mourir, qui est un peu plus aseptisé, mais qui ment aux Français, on peut dire, et donc ça pose des problèmes. Et donc, vous voulez que je donne juste les critères, et puis... les critères, et ensuite je donnerai la parole au père. Voilà. Donc, il faut être majeur, avoir une affection grave et incurable avec un pronostic engagé en phase avancée ou terminale, très flou, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir un pronostic engagé, avoir un cancer avec des métastases et vivre encore plusieurs années. Donc, en fait, il y a eu beaucoup de progrès médicaux, donc ça ne veut rien dire. Et, enfin, en tout cas, c'est très difficile, au point que la Haute Autorité de Santé a dit on ne peut pas dire phase avancée, on sait pas, personne ne peut prédire vraiment une phase avancée aujourd'hui. Ça dépend des personnes, ça dépend comment elles réagissent. Donc, ils en ont conclu que ça serait sur la qualité de vie restante. Autant vous dire que c'est quand même aussi là un critère extrêmement flou. Et puis présenter une souffrance physique ou psychologique. Et ça, c'est
voilà, en ce moment, il y a des débats là-dessus et il y a des députés qui disent non, on ne peut pas dire physique ou psychologique parce que, et c'était assez éclairant, ils disent quand on vous annonce un diagnostic d'une maladie grave, bah, psychologiquement, voilà, on peut se dire non, mais je veux en finir, voilà, et il faut un temps pour se ressaisir. Et il y a des gens qui vont avoir envie d'en finir, mais de manière fluctuante. Et puis ça va dépendre s'ils sont entourés, pas entourés, etc. Donc toutes ces notions de physique ou psychologique sont en fait déjà physique. Aujourd'hui, on soulage pratiquement toutes les douleurs, donc et puis sinon on sédate les personnes, donc c'est pas la question physique, mais c'est plus psychologique. Et surtout, c'est soit si c'est insupportable pour la personne, selon la personne, notamment si elle décide d'arrêter ses traitements ou de les limiter. Donc si c'est des traitements qui vont soulager la douleur, eh bien, moi je veux l'euthanasie parce que ça devient insupportable. Mais si elle a demandé d'arrêter ses traitements, vous voyez les choses, les médecins vont être devant des situations extrêmement compliquées. D'autant plus que c'est pas leur métier quand même de donner la mort. Et puis les proches ne sont pas consultés. Je dirais aussi par rapport à d'autres pays qui ont déjà légiféré, c'est le temps, 15 jours pour le médecin pour décider si la personne remplit les critères et qui peuvent être raccourcis, parce que s'il le décide en 3 jours, il peut le décider en 3 jours. Et puis la personne a 2 jours pour se décider, une fois qu'elle a demandé et qu'on a accepté ses critères. Alors que dans les autres pays, c'est beaucoup plus long. Par exemple, au Canada, c'est 90 jours. Bon, ça peut être aussi abrégé, mais quand même, là, tout de suite, on est... Et puis, il y a 2 énormes problèmes avec notre loi. C'est la clause de conscience. Donc, elle n'est pas donnée aux pharmaciens qui vont délivrer les produits, et puis ni aux institutions. Donc, tous les centres de soins palliatifs, toutes les congrégations religieuses, par exemple, qui tiennent des hôpitaux, qui ont des chartes, etc., eh bien, il n'y a pas de clause institutionnelle, donc tout le monde devra accepter d'avoir l'euthanasie dans ces locaux. Donc, en Belgique, justement, il y avait une clause de conscience institutionnelle, elle vient de sauter 10 ans ou 20 ans après la légalisation, et puis un délit d'entrave, c'est-à-dire que si on tente d'empêcher ou si on empêche l'euthanasie d'une personne. Et donc là, il y a aussi beaucoup de débats. Les gens disent non, mais si on est un proche, c'est un proche, on va essayer de tenter de l'empêcher d'être euthanasié et même par rapport aux psychiatres, si c'est une maladie psychique, ils disent alors ça veut dire que nous on va être condamnés à 15 000 € d'amende, etc. Donc vraiment, il y a un sujet sur cette loi particulier qui est extrêmement grave. Merci beaucoup. Alors je me tourne vers vous, mon père, pour la partie un peu plus spirituelle, en tout cas métaphysique de cette soirée. Et je voudrais vous poser une question simple, en fait, tellement simple qu'on n'ose pas la poser. En fait, mon père, c'est quoi mourir ? Voilà une bonne question. Vous avez 3 heures devant vous. 2 petits-enfants sont dans le ventre de leur mère. 2 petits jumeaux. Et ils discutent, vous savez. Soit ils se disputent, soit ils discutent. Si c'est des filles, elles discutent. Et elles discutent et elles se demandent, au fond, ce que nous vivons là, est-ce que c'est la fin de toute chose ? Tu n'entends pas du bruit de l'extérieur, des voix, et puis tu ne sens pas que l'espace est de plus en plus étroit. Est-ce qu'il n'y aurait pas une vie après cette vie ? C'est un petit conte acidique. Moi, je le trouve très éclairant, vous voyez, parce qu'il nous pose la question de ce que nous faisons sur Terre. Est-ce que nous ne serions pas sur Terre, dans l'état dans lequel nous sommes tous, en gestation d'une autre vie? Au fond, c'est ce que la bonne nouvelle de la foi chrétienne nous ouvre, c'est que nous sommes en gestation de vie éternelle. Et si vous filez la métaphore de la naissance, la mort est le dies natalis, vous disiez, ma sœur, et donc la mort est un passage vers une vie plus grande, qui est en continuité avec cette vie, et cette vie qui est la nôtre, eh bien, est tout entière orientée vers ce passage. Qu'est-ce que c'est que la vie intra-utérine si elle ne débouche pas sur la naissance, c'est-à-dire qu'on voit le jour? Qu'est-ce que c'est que vivre cette vie intra-utérine en entendant déjà les voix, en se familiarisant peu à peu au monde extérieur? Qu'est-ce que c'est que cette vie si on ne le découvre pas et si on n'entre pas de plein pied dans cette vie?
Alors si on a cette vision sur la mort est le passage vers la vie avec un grand V. C'est Sainte Thérèse d'Avila qui disait « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Et elle disait même plus profondément « On ne meurt pas de mort, on meurt de vie ». C'est-à-dire qu'on meurt d'un appel à une vie plus grande qui fait que les limites étroites de notre vie sur Terre doivent céder. De la même manière qu'on ne sort pas du sein maternel parce qu'on veut mourir, non, on sort du sein maternel parce qu'on est appelé par la vie. Voilà. Et je crois que c'est cette grande vision que nous, chrétiens, nous devons porter pour le monde. Et on ne peut pas simplement, et je crois qu'il y a deux attitudes. Là, merci Caroline de nous avoir un petit peu éclairé sur la situation législative. Il faut que les chrétiens se positionnent et arrêtent de subir. Il y a des débats où on nous entube beaucoup, il faut le dire. On manie des mots, vous savez, c'est Orwell, 1984, c'est qu'on parle d'un mot pour dire le contraire. Voilà. Donc on parle d'aide à mourir alors qu'il s'agit de tuer les gens en réalité, ou de leur donner le droit de se tuer. Et on nous interdit de pouvoir l'empêcher, c'est vraiment le délit d'entrave, etc. Donc il importe d'être sur ce terrain. Mais on ne peut pas simplement dénoncer au niveau politique. Il faut aussi qu'on ait un regard vraiment chrétien sur la mort. Vous voyez, c'est un peu il y a un dicton qui dit « mieux vaut allumer une lampe que maudire l'obscurité ». Trop souvent, nous les chrétiens, on est dans la dénonciation de quelque chose qui ne va pas, c'est le minimum, il faut le faire. Mais il faut qu'on témoigne aussi que la mort n'est pas ce qu'on en dit. Et l'expérience de Farmoutier, par exemple, comment imaginer que des sœurs qui ont orienté toute leur vie « je veux voir Dieu, je veux le contempler, c'est toute ma vie, j'anticipe la vie éternelle dans le cloître », eh bien, c'est vrai, ma sœur, que c'est un drame quand on arrive au terme, c'est-à-dire qu'on arrive au sommet de sa vocation. Les derniers instants pour une moniale, eh bien, c'est les moments les plus importants. Comment imaginer que la sœur, à ce moment-là, eh bien, justement, se retrouve dans une EHPAD laïque et soit privée de tous les secours spirituels, alors que toute sa vie a été orientée vers ça. Ça veut dire que c'est vrai pour nous tous, et que nous, les chrétiens, on doit être très présents dans ce lieu-là. On doit être particulièrement présents dans ce lieu que tout le monde fuit. On ne doit pas avoir peur de la mort. Voilà. Et puis on en a peur, on en a tous peur, mais précisément comme on a eu peur sans doute de sortir du sein maternel et comme la maman a dû avoir un peu peur de ces quelques moments qui n'étaient pas très agréables, mais qui étaient nécessaires pour enfanter cette vie. Vous voyez ? Donc si on a cette vision, il faut qu'on soit présent dans tous ces lieux et qu'on offre des alternatives. Parce que là, on ne va pas se mentir, la réalité c'est que beaucoup de gens, maintenant, vont se retrouver à l'hôpital, vont se retrouver avec des proches et ne vont pas se retrouver en sécurité, à commencer par nous. Vous voyez, le nombre de fois où je suis allé à un hôpital et puis je voyais des gens en fin de vie qui étaient vraiment comme des piles électriques, qui avaient très peur de leur entourage, de leurs proches, de qu'est-ce qu'on va me dire, qu'est-ce qu'on va me faire, et je ne sais rien, je ne comprends rien. Donc je pense qu'il nous appartient aussi de créer, nous, des lieux fraternels où le regard est différent et les personnes pourront savoir qu'elles sont en sécurité. Et je pense qu'à Farmoutier, c'est ce que les sœurs qui viennent dans un état de leur vie souvent elles sont fragilisées, elles ont quitté leur communauté, elles ne comprennent pas forcément ce qui leur arrive, etc., etc. Puis on va dire les choses comme elles sont. Hein. Les sœurs, ça a parfois du caractère, hein, vous savez. Moi, je vais confesser de temps en temps dans des carmels, hein, c'est une preuve de l'existence de vie. Vous mettez 15 personnes dans un petit périmètre, que ça puisse tenir ensemble, c'est une preuve de l'existence de Dieu, n'est-ce pas ? Mais alors, à Farmoutier, vous avez des anciennes mères supérieures de monastères bénédictins. Donc il y a là celle qui vient d'un monastère tradi, qui se retrouve avec la charismatique folle dingue du coin. Et puis, pardon, ma sœur, j'ai le droit de le dire ou pas ? Ah zut, elles vont entendre. Et puis il y a des mères prieurs de Carmel, et chacune a des idées assez arrêtées sur la manière de vivre sa vie spirituelle. Et le miracle, c'est qu'elles se retrouvent dans une espèce de fraternité, d'abandon, et au fond, elles se dirigent, et c'est ça que je voudrais dire. Qu'est-ce que c'est que la mort ? Premièrement, on pourrait dire c'est la naissance à la vie. Deuxièmement, la mort,
pour nous, chrétiens, c'est une rencontre. On meurt quand Dieu nous dit « Viens à moi ». Vous savez, comme on dit dans le Cantique des Cantiques, qui fait dire, qu'on interprète souvent comme le dialogue de l'âme avec Dieu. Et si on applique cette compréhension, c'est Dieu qui dit « Viens, ma toute belle, viens dans le jardin que j'ai préparé pour toi ». Et l'âme doit répondre « oui ». En réalité, la mort, c'est la rencontre de deux volontés. La volonté de notre Créateur qui nous appelle à nous, à lui, et la volonté de cette créature qui dit « oui, je viens à toi, je veux te voir pour l'éternité ». C'est pour ça, vous comprenez, que la mort a une dimension nuptiale. C'est un mystère d'épousailles entre Dieu et cette âme qui l'appelle. Et vous disiez tout à l'heure, Caroline, que en fait, les médecins ne savent pas quand on meurt. C'est vrai, ça peut énerver beaucoup. Il y a deux grands mystères. Il y a deux grands mystères qui échappent à la prise absolue de l'homme et de la science. Et quoi qu'on en dise, on ne le saura jamais. Le premier, c'est comment l'âme est créée et à quel moment. L'Église, d'ailleurs, n'a jamais tranché cela. Nous savons que l'âme est infusée directement par Dieu. Alors beaucoup vont dire, oui, mais il faut tenir que c'est au moment de la conception, la première division cellulaire, parce que sinon on justifie l'avortement ou je ne sais pas quoi. Cela dit, c'est un mystère. C'est un mystère qui n'appartient qu'à Dieu. Est-ce que justement le fait que la mort ce soit un mystère, c'est pas exactement ce qu'on lui reproche ? Oui, c'est peut-être ce qu'on lui reproche, mais justement, le mystère du moment où Dieu reprend l'âme. On connaît tous des histoires d'expériences de mort imminente, vous savez, où des gens, en fait, ont fait cette expérience que leur âme s'est détachée de leur corps, etc. Et puis, toutes ces histoires qu'on connaît un peu par cœur, mais qui sont trop fréquentes pour qu'on puisse les balayer d'un revers de main. Le point commun de toutes ces histoires, c'est que les personnes qui en reviennent, d'abord, elles ont un point commun, c'est qu'elles n'ont plus peur de la mort, en général, parce qu'elles savent qu'elles sont appelées vers une vie qui est une vie de lumière et d'amour. Mais, et ça pourrait paraître très paradoxal, un oxymore, en même temps, elles ont le sentiment de l'urgence de leur vie. C'est-à-dire que si elles sont revenues, c'est qu'elles ont dit « je ne suis pas prêt à partir ». Vous savez, vous avez entendu ces récits, finalement, j'aimerais vraiment y aller, mais j'ai encore à faire la paix avec telle personne. J'ai encore du bien à faire, vous voyez. Je n'ai pas achevé ma course sur la terre. Donc je diffère un peu oui. Du coup, je vous pose une question à ce sujet. C'est quoi une mort réussie ? Une mort réussie, ça c'est intéressant. Ouais. Vous savez, le modèle de la naissance, le modèle de la vie pour nous et le modèle de la mort, c'est le Christ. Pendant la Semaine Sainte, le Vendredi Saint, il y a un office qui s'appelle l'office des dernières paroles du Christ sur la croix. La dernière parole que le Christ dit sur la croix, c'est « Entre tes mains, Père, je remets mon esprit ». Donc une bonne mort, c'est une mort où on remet librement son esprit entre les mains de Dieu qui nous appelle. Mais vous voyez qu'avant qu'il ait pu dire cette parole, Jésus, il en a dit d'autres avant. C'est-à-dire que cette parole, vous parliez, ma sœur, d'un processus. L'accomplissement, pouvoir dire « entre tes mains, je remets mon esprit », eh bien, ça doit être précédé d'un certain nombre d'étapes. Et vous connaissez les paroles qui précèdent. Par exemple, « Femme, voici ton fils, voici ta mère ». Alors on va prendre au niveau basique. Vous savez, moi j'ai vu une fois, c'était un homme comme ça qui avait la maladie des os de verre, qui souffrait voilà. Il aurait dû mourir depuis longtemps, vous voyez. Sa vie était un calvaire. Il n'était pas chrétien et son ami me demande de venir le voir sur son lit d'hôpital. Et puis je prie et puis je me dis, mais il y a quelque chose qui fait qu'il le retient. Et je dis à son meilleur ami, quand j'apprends qu'en fait il avait 2 enfants très lourdement handicapés et qui s'inquiétaient beaucoup pour leur avenir. Et en fait, il restait pour eux. Et donc j'ai dit à son ami, tu as quelque chose à lui dire à l'oreille. Et cet ami a glissé à son oreille, ne t'inquiète pas, je gère, je m'en occuperai. Et il a expiré dans la minute qui a suivi. Vous voyez, avant de dire « entre tes mains, je remets mon esprit », la plus belle phrase que Jésus dit, c'est « tout est accompli ». Tout est accompli.
Le besoin le plus profond du cœur humain, c'est d'accomplir notre vie dans l'amour, de dire « j'ai accompli ce pourquoi je suis sur terre ». Et là, je peux librement me remettre entre les mains de Dieu. Quand on dit « accompli » dans l'Évangile, c'est vraiment s'accomplir dans l'amour. Mais voyez, avant de dire « tout est accompli », eh bien Jésus, il s'inquiète pour Marie. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Et il s'inquiète pour Jean. Alors il dit, voici ta mère, voici ton fils. Je sais qu'on peut faire d'autres interprétations, vous comprenez? C'est un besoin élémentaire et on peut comprendre que des parents s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants. Comme disait l'autre, ils ne sont pas tirés d'affaire. Très bien, on va t'aider à aborder ça. Voyez? Et l'accompagnement, c'est d'aider les personnes à vivre ce qu'elles ont à vivre. Il y a d'autres paroles. Il y a... Pardon? J'ai soif, j'ai soif. Alors ça, c'est très beau, j'ai soif. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai soif. Déjà, j'ai soif. La personne, elle a soif. Bon, si on le prend au niveau basique. Mais la soif, chez Jésus, c'est la soif d'amour, c'est la soif de relation. C'est la soif que... Vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, on nous dit que le soldat qui était là, il y répond à cette soif. Parce qu'il donne du vinaigre. Alors on peut dire qu'il donne du vinaigre, c'est méchant, mais moi je pense qu'il fait ce qu'il peut. Vous voyez? En fait, c'est un besoin de rester en relation avec ceux qui sont autour. Et ça, je crois que c'est décisif, vous faisiez allusion, ma sœur. Alors, le problème, c'est de comprendre comment c'est dit, parce qu'on dirait « j'ai soif » ou « mon fils n'est pas tiré d'affaire », ce serait clair. Mais comme dans ces derniers instants, souvent, on ne peut plus s'exprimer clairement, eh bien, ça demande pour les patients, pour les soignants, d'avoir une écoute très fine. Vous savez, ce langage du corps, de la sensibilité du cœur, en fait, du cœur, qui permet de discerner qu'il y a un combat encore, il y a quelque chose qui n'est pas apaisé. Il y a une parole qu'on n'a pas évoquée, c'est « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Vous savez, ce qui fait mourir en général, ce qui fait qu'on peut enfin faire la paix et dire « entre tes mains, je remets mon esprit », c'est dans 95% des cas, un pardon à donner, à recevoir. Le nombre de fois, moi je me souviens d'un homme comme ça, il ne lâchait pas, et son fils, qui venait des États-Unis, finalement est venu le voir et lui a dit « Papa, je te pardonne », et il a expiré. Voyez. Mais le nombre de fois que nous, prêtres, en donnant les derniers sacrements, eh bien, en donnant, parce que vous savez que c'est une chose qui est très peu connue. Qu'est-ce que c'est que les derniers sacrements? On me l'a peu appris au séminaire, je l'ai appris. Alors il y a plusieurs choses. Ce n'est pas le sacrement des malades. Si, il y a le sacrement des malades, certes, qui est l'extrême onction quand c'est l'onction des malades donnée in articulo mortis, mais il y a plusieurs actes que pose le prêtre. La première, c'est l'absolution. C'est-à-dire que si la personne peut et encore en mesure de se confesser, on va la confesser, elle va recevoir le pardon, ou alors c'est une absolution, comme je l'ai fait tout à l'heure, j'étais à Jeanne Garnier tout à l'heure, avec un monsieur de la paroisse, je prie pour lui depuis tout à l'heure, eh bien je lui ai donné l'absolution parce qu'il était plus, vous voyez, il était plus capable d'articuler ce qu'il avait à dire. Ce qui est très important, c'est que la personne reçoit l'absolution avec la grâce de l'indulgence plénière. L'indulgence plénière, qu'est-ce que c'est? C'est que non seulement cette personne est pardonnée de son péché, mais toutes les conséquences de sa faute sont remises grâce au mérite de la prière des saints de l'Église qui lui sont donnés librement. Vous voyez, c'est un cadeau qui est fait. C'est-à-dire qu'elle va faire un direct vers le ciel. Appelez toujours des prêtres à la fin. Vous voyez, c'est pas normal que les chrétiens aient cette peur païenne de la mort. Non, mon père. Et quand ça m'arrive souvent de dire, est-ce que vous voulez que j'aille venir voir votre mère? Non, mon père, vous êtes très gentil, vous ne dérangez pas. Autrement dit, la soutane, ça va lui faire peur, et puis c'est le corbeau, c'est la mort qui arrive. Vous voyez, c'est ce réflexe païen, en fait, et cette peur. Mais c'est le plus beau service que vous puissiez lui rendre. Donc il y a d'abord l'absolution avec la grâce de l'indulgence plénière, qui est de faire la paix profondément. Ensuite, il y a le sacrement de l'extrême-onction, qui est un sacrement de guérison. Il y a toujours une guérison au niveau du corps, de la psyché, comme vous dites, de l'âme, les angoisses. Et moi, j'ai vu souvent aussi que
voyez, il y a quelque chose de maladif dans la manière dont le corps est crispé. Parfois, l'âme, il ne lâche pas l'âme, puisque la mort, qu'est-ce que c'est que la mort? C'est la séparation de l'âme et du corps. Alors, excusez-moi de revenir à tout à l'heure, ce moment de la séparation de l'âme et du corps, c'est quelque chose qui échappe absolument à toute observation scientifique et médicale. Aucun médecin ne peut vous dire l'instant de la mort. Celui qui vous dira ça est un menteur. Il déborde son pouvoir. Il y a des signaux cliniques de la mort, vous savez, c'est l'arrêt de l'activité cérébrale, aujourd'hui c'est ça, et de l'activité cardiaque, mais il y a des gens qui ont été déclarés en état de mort clinique, et pourtant ils se réveillent, et c'est ce dont j'en parlais. C'est-à-dire que le mystère de la rencontre, de l'âme qui dit oui, et de ce créateur qui l'appelle à elle, échappe à toute prise humaine. Et je crois que c'est ce grand respect pour ce mystère. Le mystère, c'est précisément ce qui échappe aux prises de l'homme, qui veut toujours tout maîtriser. Merci mon père. Je crois qu'il y a Caroline qui voulait rebondir sur un de vos propos. D'abord, je trouve magnifique et ça m'aide aussi à accueillir ma mort. Peut-être pas prochainement, mais dans quelques temps. Non, mais je pense par rapport... donc nous, on accompagne des personnes qui ne sont pas du tout religieuses ou comme ça, mais je suis assez frappée de voir comment l'amour est important, comment la présence est importante, comment la demande de pardon est importante. Et donc, même si on n'est pas religieux quelque part, il y a quelque chose au moment de la mort de grande densité qui se vit dans les familles, dans l'entourage, avec la personne, et qui est assez universel. Et donc aussi, ça donne de l'espérance aussi pour des gens qui peut-être connaissent pas Dieu ou qui voilà, n'ont pas une vie de pratique. Mais dans ces derniers moments, c'est très important d'apporter de l'amour, et notamment pour des gens qui sont seuls, qui n'ont plus de famille, une présence. Et je pense à un monsieur qui disait bon, moi j'en peux plus. Il disait aux bénévoles qui venaient le visiter, et qui dit bon, demain je vais voir le médecin pour qu'on en finisse. Parce que j'en peux plus, etc. Et puis à la fin de la conversation, il a dit aux bénévoles bon, on se revoit la semaine prochaine. Donc ça veut dire que à la fois il voulait que ça finisse, mais que celui qui était présent et qui lui faisait qui l'aimait quand même en venant le visiter, et c'était ça qui était le plus important pour lui. Donc ça, c'est juste pour pas que, en tant que chrétien, on se dise mais pour les autres c'est pas possible. Non, non, c'est vraiment ancré très profondément dans l'humain. D'être accompagné jusqu'au bout, de manière inconditionnelle. Les gens, ils ont besoin d'un amour inconditionnel. Ils sont dans la dépendance, ils ont besoin de continuer, de ne pas se sentir un fardeau pour l'entourage, même s'ils le sont un peu, hein, ça c'est sûr, mais voilà, quand cette présence est vraiment importante. Et dans notre vie de personnes pressées, souvent on ne va pas avoir les personnes quand elles sont malades, parce qu'on n'a pas le temps, etc. Et Dieu sait si c'est important. Voilà. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je pense que c'est important et un motif d'espérance de se souvenir que ce que nous disons sur la mort, on peut aussi le percevoir à partir d'une réflexion simple, humaine. On peut comprendre qu'une vie plus grande nous attend en regardant la beauté de la vie d'aujourd'hui. Ça fait partie des vérités métaphysiques qu'on peut retrouver en soi. Elles ne sont pas exclusivement réservées aux chrétiens, et ça n'est pas seulement... La foi nous emmène plus loin, mais ça repose sur quelque chose de naturel. Oui, je pense que c'est essentiel d'insister là-dessus. C'est le père Jean-Miguel Garrigue qui a écrit un très beau livre sur « À l'heure de notre mort ». Il dit en fait... qu'il assiste à des conversions non explicites. C'est-à-dire qu'il est trop tard pour annoncer Jésus-Christ à quelqu'un dans les dernières minutes. Mais elle se convertit à l'amour. Et en fait, vous voyez, ces étapes d'acceptation, de pardon, peuvent être faites. Cet homme qui a entendu son fils lui dire « Je te pardonne », cet homme n'était pas chrétien. Il était en colère contre Dieu. Donc il n'était pas chrétien au sens où nous le sommes. Voyez, mais il a accompli sa vie dans l'amour,
et il a entendu l'appel de Dieu, même s'il ne lui a pas donné le nom de Jésus. Et je crois que c'est extrêmement important. Et puis sur la dimension universelle, je me souvenais, vous savez qu'on a trouvé beaucoup de vestiges, voilà, de signes de gens qu'on enterrait aussi longtemps. Et les plus anciennes tombes qu'on a retrouvées, c'est des morts qui sont enterrés, vous savez dans quelle position ? Dans la position fétale, avec même certains squelettes où on a vu que le crâne avait été brisé pour évoquer comme la naissance d'un nourrisson, vous savez la fontanelle qui fait que le crâne est plus souple pour passer plus facilement dedans. Donc vous voyez que cette intuition que la mort est un passage et qu'elle a quelque chose à voir avec une naissance, elle est bien antérieure à la révélation chrétienne. Et ça, il ne faut pas du tout qu'on se fasse cornériser en disant, en fait, ça c'est réservé pour les cathos, c'est l'enjoliveur à option des cathos. Non, on doit avoir ce regard sur tout homme et que tout homme a rendez-vous avec Dieu, quel que soit, et a rendez-vous avec la vie. Certains, ils vont se réconcilier avec la vie, avec ce grand V, plus grande. Voilà. Mais en tout cas, que nous, on ait ce regard-là. Peut-être que cette personne ne sait pas que c'est Dieu qui l'appelle, mais nous le savons. Donc, nous pouvons avoir un regard plus lumineux sur ce mystère. Alors, mon père, je voudrais vous poser une dernière question. Vous soumettre une phrase, en fait, que j'ai trouvée dans un livre de Robin Nitto, qui a fait paraître un livre qui raconte la mort de 10 écrivains. Et il écrit ceci: « Chaque mort est une ultime signature de l'auteur ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase ? Est-ce que notre mort dit quelque chose de nous ? On dit souvent qu'on meurt comme on a vécu. Le tout est justement, et ça c'est un des grands enjeux du débat actuel, vous voyez, c'est une expression de Bernanos qui disait « Ne me volez pas ma mort ». Vous voyez, peut-être que le pire ennemi n'est pas celui qui nous veut du mal, mais celui qui nous veut du bien, à tel point qu'il nous enlève ce qui fait notre dignité humaine. Vous voyez, on peut imaginer qu'une femme redoute les souffrances de l'enfantement et du coup elle renonce à enfanter. Mais l'enfant va mourir et elle aussi. Voyez. Donc il y a une souffrance, bien sûr, heureusement qu'on peut traiter la douleur et que c'est plus aussi douloureux qu'avant. Faites le parallèle avec la naissance. Bien sûr qu'il faut traiter la douleur, mais on ne peut pas enlever toute souffrance. La distinction peut-être entre douleur et souffrance, il y a une douleur qui rend la mort insupportable et c'est notre dignité de l'apaiser. Il y a même des douleurs qui font qu'on n'est même plus humain, on est revenu une espèce de bête et on ne peut plus exprimer rien, on ne peut plus vivre. Mais enlever toute souffrance, se poser des questions, aimer, s'inquiéter pour ses proches, ce sont des souffrances. Ce sont des souffrances qui font qu'on aime. Si vous aimez, vous souffrez. Alors, ce n'est pas du masochisme que je dis, mais voyez, vouloir enlever toute souffrance, c'est en fait enlever la vie. Et enlever ce qui fait la dignité de la personne. Cet homme qui a expiré après avoir entendu qu'on s'occupait de ses enfants, il s'inquiétait pour ses enfants et c'est sa dignité. On ne va pas lui enlever cette souffrance-là. On peut l'aider à trouver une solution, vous voyez, pour l'apaiser. Et je crois que c'est très important, ne pas voler la mort de la personne. Moi, c'est un témoignage, vraiment comme prêtre, j'ai accompagné pas mal de gens dans les derniers instants. En fait, c'est vrai, vous voyez, que c'est un sommet, en fait, la plupart du temps. C'est un sommet. Il y a des fois où on est inquiet. Il y a des morts qui nous inquiètent. Il y a des morts où le combat, vous voyez, vous parliez de combat tout à l'heure, agonie, ça veut dire combat. Il y a des combats où on sent que vous savez, Dieu fait des assauts. En fait, près du lit d'un mourant, il y a tout le monde. Il y a Saint Michel Archange, il y a le diable qui essaye de... Il y a tous les anges et tous les saints. C'est très frappant de voir que souvent, au bout d'un moment, on a l'impression que la personne n'est plus en contact avec ce qui l'entoure, mais qu'elle est comme happée par une autre réalité. Elle regarde souvent un point particulier. Je me souviens d'un homme comme ça qui m'a dit qu'il avait vu Jésus lui apparaître, etc. Et sa femme qui était à côté dit « Oui, il délire, vous inquiétez pas ». Mais ce qu'il disait était purement lumineux. Alors c'était surprenant parce que lui, il disait « Je vois Jésus qui me prend comme un enfant dans ses bras ». Mais il avait pu l'articuler et je voyais dans ses yeux qu'il voyait. Voyez. Comme dit l'autre, ceux à qui nous fermons les yeux sur ce monde sont souvent ceux qui ouvrent les nôtres sur l'autre monde. Alors si nous acceptons d'avoir cette humilité
et de comprendre que nous ne comprenons pas tout. Et que eux, s'ils ne peuvent plus nous parler, s'ils ne peuvent plus articuler aussi clairement, c'est peut-être qu'ils sont dans une compréhension plus grande, voyez, qui justement, ils ont des choses à nous apprendre, et que c'est nous qui sommes bien incultes et bien aveugles par rapport à ça. Et retrouver cette humilité devant ce mystère d'une vie qui est plus grande que celle que nous percevons maintenant. Je vous propose qu'on prie vraiment, parce qu'en général, mon père en fait une petite prière, histoire de terminer. Mais voyez, ce qu'on a évoqué là est fort, et on va demander la grâce d'abord de l'espérance, la grâce de ne pas subir et de ne pas nous-mêmes être complices de cette culture de mort qui plane et qui aussi nous paralyse et peut nous fasciner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Père éternel, nous te bénissons pour le don de la vie. Merci de nous avoir appelés du néant à cette vie. Merci d'avoir mis en nous, en chacun d'entre nous, ce souffle de vie. Merci de nous avoir arrachés à la terre pour nous lever et aller vers toi. Merci pour cet appel puissant à te voir, à te contempler dans l'éternité, à vivre en toi, avec toi. Voilà, Seigneur, donne-nous d'accueillir pleinement l'évangile de la vie. Te demandons pardon pour toutes nos complaisances, toutes nos complicités avec l'esprit de mort qui règne sur ce monde. Voilà, comme les Hébreux qui, au soir de la Pâque, mettaient le sang de l'agneau pour protéger leur maison contre l'ange de la mort. Eh bien, Seigneur, nous nous revêtons, nous-mêmes, tous ceux qui nous sont chers, nos familles, notre pays, le monde, de ce sang de l'agneau victorieux. Et que l'esprit de mort passe outre. Voilà, que ce sang recouvre aussi notre pays, nos dirigeants, l'Assemblée nationale, le Parlement. Prenons autorité en ton nom, Seigneur Jésus, parce que nous croyons que tu peux arrêter cette folie destructrice. Alors nous osons te le demander. Nous osons te demander que notre pays, France, fille aînée de l'Église, accepte cette mission prophétique de ne pas céder à l'esprit de mort. Voilà, recouvre de ton manteau, Vierge Marie, tous ceux qui sont en train de vivre le grand passage, tous ceux qui se préparent à voir la lumière sans fin. Voilà, Vierge Sainte, nous avons eu besoin d'une mère pour venir à ce monde. Nous avons besoin de toi pour naître à la vie éternelle. Alors sois près de chacun de ceux qui vivent maintenant le grand passage. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour les soignants, pour tous ceux qui se dévouent, qui se battent pour la culture de la vie, pour être proches de leurs frères. Te bénissons pour tous ceux qui nous précèdent auprès de toi, que nous avons accompagnés, que nous pleurons peut-être encore maintenant. Merci Seigneur pour ce don de la vie que tu leur fais. Apprends-nous à savoir passer avec toi à travers ce monde, à nous laisser attirer toujours plus par l'amour, par la lumière, par la vie. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. Tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. Je vais vous lire tout simplement la prière à laquelle faisait allusion Mère Maëlys, pour la prier en pensant à tous ceux qui, maintenant, sont appelés par le Seigneur. Maintenant, tu peux quitter ce monde, âme chrétienne. Quitte-le au nom de Dieu le Père Tout-Puissant qui t'a créé, au nom de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant qui a souffert la mort pour toi, au nom du Saint-Esprit qui a fait sa demeure en toi. Qu'aujourd'hui tu vives dans la paix et que ta demeure soit auprès de Dieu, dans l'Église du ciel avec la Vierge Marie, la Sainte Mère de Dieu, avec Saint Joseph, ton saint patron, avec tous les anges et tous les saints de Dieu. Frère très cher, sœur très chère, je te recommande à Dieu Tout-Puissant. Je te confie à celui dont tu es la créature afin que tu retournes à ton Créateur, lui qui t'a formé du limon de la terre. À l'heure où tu quitteras cette vie, que la Vierge Marie, les anges et tous les saints viennent au-devant de toi. Que Jésus-Christ te délivre, lui qui a bien voulu mourir en croix pour toi. Que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, t'accorde le bonheur sans fin du paradis. Que ce vrai pasteur te reconnaisse comme une de ses brebis, qu'il te pardonne tous tes péchés et te place parmi ses élus. Puisses-tu voir ainsi, face à face, ton Rédempteur et trouver dans la contemplation de Dieu la plénitude du bonheur pour les siècles des siècles. Amen. Je veux voir Dieu, le voir de mes yeux, joie sans fin des bienheureux. Je veux voir Dieu, je veux voir Dieu, je veux voir mes yeux, joie sans fin de mes yeux, joie sans fin des bienheureux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup de votre venue dans cette église. Merci, Soyez mon Père. bénis. Bonne soirée à tous.